Salut, attention, je ne vais pas dire la vérité, je vais simplement proposer mon témoignage sincère d'être humain avec une idée qui m'est venue sur un éclairage à propos de l'ego. On peut parler d'ego, on peut parler de névrose, on peut parler de fracture identitaire, on peut parler d'identité virtuelle. Tout ça pour moi, c'est synonyme pour moi. Et il m'est venu l'autre fois une façon d'éclairer le comportement de l'ego, une façon d'éclairer la stratégie de l'ego, un des biais principaux, fondamentaux de l'ego, c'est-à-dire une des démarches fondamentales de l'ego qui va en gros pourrir votre existence. Donc c'est toujours bien de la repérer, parce que c'est pas tout de la repérer, mais une fois que vous la repérez, après si vous posez des actions, si vous changez, vous arrivez à dépasser les conditionnements. Attention, allez voir ma vidéo sur les conditionnements. On ne peut pas se déconditionner, on ne peut pas supprimer un conditionnement, ça c'est pas possible, mais on peut se reconditionner. C'est-à-dire quand vous repérez un conditionnement, il faut l'améliorer. Il ne faut pas essayer de l'arrêter, ça ne marchera pas. Parce que allez voir la vidéo, je ne vais pas tout réexpliquer. Donc vous tapez Laurent Martinez conditionnement, ou reconditionnement, ou déconditionnement, vous allez trouver. Et si vous ne trouvez pas, vous me demandez. Donc qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, donc une des stratégies, un des fonctionnements plutôt, je vais dire, un des mécanismes de l'ego, en fait, c'est d'inverser le rapport au réel, le rapport à ce qui est vrai, on pourrait dire, à la vérité. Mais pas la vérité au sens des idées des humains. Hein. Aucune idée d'aucun humain n'est une vérité, pour moi c'est absolu ça. Simplement parce qu'une idée est conceptuelle et que la vérité n'est pas conceptuelle. C'est Krishnamurti qui disait la vérité est un pays sans chemin. Pour moi c'est une façon de dire ça. La vérité est un pays sans chemin. Donc les chemins conceptuels ne peuvent pas mener à la vérité, c'est pas possible. Si j'en remets une couche comme je le dis souvent, c'est pourquoi les religions basées sur des textes fondamentalement sont dans un manque de conscience béant, parce que c'est tout con, c'est facile de se rendre compte que vous n'avez qu'à voir un paysage et tous les mots que vous pourrez dire du paysage ne pourra jamais décrire le paysage. Donc tous les mots que vous pouvez raconter sur la vérité, sur Dieu, ne peuvent que réduire colossalement la vérité, la réalité à propos d'un éventuel Dieu et à propos en tout cas de la vie globale. Donc bon, ça c'est absolu pour moi, donc c'est ce qui fonde que je suis agnostique, que j'ai une démarche agnostique, je dirais plutôt. Et donc que je ne me perds pas. Voilà, l'ego, dans son mécanisme, renverse les choses. Pourquoi il renverse les choses? Parce que l'ego met le mental, justement, et les concepts comme centre de son fonctionnement. Pour l'ego vit dans les concepts. L'ego vit dans la boîte crânienne. L'ego vit dans le mental. Pour l'ego, la vérité, la réalité, c'est les concepts. Et donc, l'ego croit qu'il peut les détenir. L'ego renverse le rapport au réel et à la vérité en devenant le décideur. C'est ça le biais fondamental de l'ego, donc de l'identité virtuelle, de la névrose, vous appelez ça comme vous voulez. Parce que comme il s'associe à certaines idées, quelles qu'elles soient, même des très très bonnes, hein, et puis des fois des absolument monstrueuses, mais l'ego va s'associer à ces idées. Il a toujours raison, il est toujours convaincu. Hein, vous et moi, regardez bien, nos idées, on y tient, quoi. Et donc, il va considérer que c'est de là que vient la vérité. C'est-à-dire que c'est lui qui décide quelle est la vérité. La vérité, c'est ça. D'ailleurs, on n'arrête pas en français. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Tu es, ils sont, nous sommes. On n'arrête pas avec le verbe être. On détermine le verbe être tout le temps avec un manque de conscience béant. Et malheureusement, il faudrait changer le français. Peut-être un jour, je ferai cette démarche de proposer un français consciencieux parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire au niveau sémantique. Hein. Bref, donc revenons à mes moutons. Donc oui, il renverse ce truc. Parce que la réalité, c'est que la vérité, la réalité, ça se reçoit. Ça ne se décide pas. La réalité, la vérité, ça se reçoit. Ça ne se décide pas. Ça ne va pas dans ce sens. Ce n'est pas mes concepts qui déterminent la réalité. C'est la réalité qui détermine, qui influence mes concepts. En tout cas, c'est la réalité que je reçois, pas conceptuellement, sensoriellement. La vérité, la réalité, je la reçois sensoriellement. Et encore, je vais quand même rajouter que je ne la reçois pas complètement. C'est-à-dire que même sensoriellement, les sensations, c'est ce qui nous informe le plus sérieusement de la réalité, mais même ça, c'est pas complet, et pas qu'un peu. Hein.
votre perception sensorielle de la réalité est très 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 réduite. Elle est énormément réduite. Mais c'est le plus complet que vous pourrez avoir. Maintenant, quand on va me dire oui, mais justement, c'est pour ça que les sensations, c'est pas ça. Avec le mental et avec des outils, par exemple avec le mental, on peut savoir qu'il y a des infrasons, des ultraviolets. Non, c'est pas vrai. C'est pas avec le mental. C'est avec les sensations. C'est juste qu'on a utilisé des outils, des machines qui nous permettent d'accéder à ce que nos cinq sens ne nous accèdent pas, c'est-à-dire qu'ils traduisent pour nos cinq sens des choses qu'on ne perçoit pas avec les cinq sens. Mais c'est pas vrai que c'est le mental et que c'est les concepts qui ont enrichi notre connaissance du réel. Ceci est un mensonge. Ce sont les machines, les capteurs, l'augmentation mécanique de nos cinq sens qui ont permis ça. C'est pas notre mental. Le mental ne peut pas découvrir ce qui n'a pas de base sensorielle. C'est pas possible. Hein. Donc attention à ce biais-là, je le pointe pour être très très rigoureux. Donc j'insiste, c'est par les cinq sens que vous recevez le réel et la vérité. Donc vous ne pouvez que la recevoir. Ça va dans ce sens. Et l'ego, lui, veut dire, ça y est, je détiens la vérité. C'est ma religion qui a raison, c'est mes croyances à moi, c'est mon dogme qui est la vérité, qui est bien, qui est plus meilleur, qui est vrai, j'ai raison. Voilà, tout ça c'est l'ego. À chaque fois que vous croyez que n'importe laquelle de votre idée est vraie, c'est l'ego qui vous fait croire ça. La réalité, c'est juste que vous avez une interprétation arbitraire d'une toute petite partie ridicule du réel, et cette interprétation arbitraire vous permet d'être en rapport avec ce réel d'une manière que vous décidez plus ou moins. Si vous pensez librement, c'est vous qui maîtrisez votre expérience. Si vous pensez comme les autres vous ont dit de penser, vous faites bêtement comme des robots ce qu'on vous a dit de faire. Voilà. Si vous croyez avoir besoin du travail, vous allez chercher du travail. Si comme moi, il y a 16 ans, j'ai compris que je n'avais pas besoin du travail, ça fait 16 ans que je ne travaille pas dans le sens du travail courant. Et je suis loin d'être à la rue. Donc, juste parce que j'ai arrêté de penser quelque chose qui était n'importe quoi, et du coup, ça ouvre les possibles. Et du coup, je me suis mis à expérimenter, chercher, agir, poser des actes pour vivre ce que je pense. Donc, encore une fois, le mental oriente l'expérience. Mais le mental, il sert à ça. Il ne sert pas à décrire la vérité, il ne sert pas à définir la vérité. Donc, c'est ce renversement qui est égotique, qui est névrotique. C'est ça un peu désespérément qu'on essaye de dire en disant que le mental ment. Il y a toute une approche qui va dire que le mental c'est pas bien en gros, mais c'est pas vrai. Le mental c'est un outil absolument fabuleux, merveilleux. Waouh, il y a un petit mouton là-bas. Ça alors. Bon, excusez-moi, je rencontre un mouton. Il est adorable, il est tout petit. Alors, je ne savais pas du tout qu'il y avait des moutons là. Ok, donc j'irai voir le mouton après. Donc oui, voilà, c'est tout ça qui est égotique. Je m'excuse, du coup, il m'a vraiment interrompu là. Mais voilà, de toute façon, je pense que j'étais pas loin d'avoir fini. C'est ce renversement, hein, je l'ai dit beaucoup, qui est à mettre en vigilance. Ah oui, ça y est, j'ai repris mon fil. Le mental n'est pas un problème, n'est pas un ennemi. Ce qui est un problème et ce qui est ennemi, c'est d'utiliser le mental à l'envers, de s'en servir comme s'il décrit le réel, comme s'il est un représentant du réel. C'est pas vrai. Il oriente subjectivement votre expérience. C'est pourquoi, dans une situation donnée, il n'y a pas une idée qui est vraie, il n'y a pas une idée qui est bonne. Il y a plein d'idées, j'ai déjà dit ça, hein, mais je refais le pont avec l'autre vidéo que j'avais abordée sur la question. Il y a plein d'idées, de conceptions, de notions, de sémantiques qui sont harmonieuses, qui vont vous permettre une expérience tout à fait adaptée avec le réel, mais c'est vrai que toutes les idées ne se valent pas. Il y a certaines idées qui sont disharmonieuses, parce qu'elles vont créer de la dissonance cognitive, pour être très rigoureux. Ce sont des idées diaboliques, dans le sens psychologique, pas dans le sens religieux. Diabolique parce que dia, c'est séparé, c'est un symbole qui vous sépare du réel. Donc voilà, en fait, c'est pas un mouton, c'est pas un petit mouton, c'est un chat avec une fourrure de malade. Je suis en train de voir sa tête là, c'est pour ça qu'il m'a intrigué depuis tout à l'heure. Non, c'est un gros chat avec une fourrure incroyable. Bon, voilà, vous découvrez avec moi les aventures de la vie. Je vous remercie d'avoir écouté. Le réel est plus fort que toi. Là, j'essaye justement de le mettre dans le sens qui me semble être harmonieux. Vous faites ce que vous voulez, comme d'habitude. À bientôt. Au revoir.